Bonjour à tous, nous nous trouvons à l'exposition Chine, une nouvelle génération d'artistes et qu'on appellera Ba Lin Ho, c'est-à-dire la génération née en 1980, c'est-à-dire au moment de l'ouverture de la Chine. Ici, on a un très très beau panorama d'artistes chinois qui viennent de différentes régions. Ici, Sun Xun, il vient du nord et forcément les réminiscences chamanistes proches de la Mongolie, de la Corée, mais également du shintoïsme japonais sont présentes ici. Donc on a évidemment des démons, mais on va quand même retrouver des symboles chinois comme le phénix et bien sûr l'influence japonaise qu'on va voir qui est assez présente à travers plusieurs œuvres. Ici réapparaît, on se rappelle que le Manchukuo était passé sous contrôle japonais et donc là on a un couple de japonais, en particulier à gauche, fortement occidentalisé. Et surtout on a la référence à un art de luxe japonais, mais également chinois, puisqu'on a des fils d'or, effectivement. Ça, ce grand drapé, rappelle vraiment la Corée, puisqu'on avait démocratisé ces grands drapeaux comme ça, visant bien sûr à associer le peuple de manière très précoce. On rappelle que le premier exemple d'imprimerie, c'est en Corée, avec effectivement ces réminiscences qui peuvent être aussi bouddhistes. Le bouddhisme est très présent en Corée et au Japon. On passe ici à ce paravent avec un personnage de dos. C'est très original, cet enfant de dos. C'est une sorte de fiction dont on voit qu'on mêle un petit peu toutes les époques avec bien sûr la peinture traditionnelle japonaise, le paravent, les fonds d'or et bien sûr l'art animalier qui est toujours très présent dans l'art japonais mais aussi chinois, avec aussi bien sûr ces paysages typiques du Japon mais aussi de la Chine, et puis aussi ces architectures qui rappellent que bien sûr c'était lié à un art souvent impérial. Derrière, il faut vraiment noter qu'ici on a la référence à la porcelaine des porcelaines, donc bleu et blanche. On aura toujours un va-et-vient entre la modernité bien sûr et la tradition. Beaucoup d'artistes reprennent des traditions et pratiquent aussi les arts traditionnels. Bien sûr, de l'encre, ça se lit pas à l'encre, ce sont des artistes polyvalents. Ici, il fait aussi son paravent, donc ça nécessite bien sûr d'autres talents que la calligraphie. On rappelle que la peinture et la poésie, donc la calligraphie, sont étroitement associées en Chine mais aussi au Japon, puisque la poésie c'est une peinture invisible, et bien souvent bien sûr les peintures quelques calligraphies sur le côté comme ici, elles sont très souvent signées. On rappelle que dans la tombe de terre cuite de l'empereur Qing, tous les artisans potiers signaient, puisque le chef d'équipe était responsable de son travail. Donc le travail a été très précocement signé, il n'est pas anonyme et il est souvent bien sûr collectif. On ne sait pas si cet artiste travaille seul, mais souvent bien sûr